Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur, Alléluia. celui qui a permis que nous puissions voir l'année 2024. Alléluia. Et nous voulons ici le révérend Henri Dibi, mon cher et tendre époux. Nous sommes là ce soir pour vous souhaiter vraiment une bonne et heureuse année 2024. Alors je vais laisser la parole au révérend pour Amen. vous souhaiter aussi ses meilleurs vœux. Merci, Pasteur Kadi. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous tous qui vous connectez fidèlement sur votre plateforme préférée, Inno Dimension, avec le Seigneur Jésus. Ce soir, nous voulons vous souhaiter une bonne et heureuse année. Alléluia. Que les grâces de l'Éternel, les faveurs de l'Éternel soient répandues en abondance dans vos vies. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle, qui nous permet de voir cette nouvelle année-là, nous avons la pleine conviction, on va continuer de nous révéler ses bienfaits, nous révéler sa grandeur et sa puissance. Alléluia. Amen. Dans les années passées, l'année dernière et les années d'avant, l'Éternel a fait de grandes choses et nous avons la pleine conviction qu'en cette nouvelle année 2024, il y a de plus grandes choses que l'Éternel nous réserve. Amen. Amen. Car certainement, nous servons un Dieu qui nous conduit de gloire en gloire, Amen. De victoire en victoire, d'une dimension à une autre dimension. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Kadi. Amen. Nous voulons dire bonne et heureuse année à toutes les nations qui sont connectées Amen. À une autre dimension. Amen. Car lorsque nous avons la fac, nous avons des questions qui viennent d'un peu partout. C'est vrai. De l'Europe, de l'Afrique, de différentes parties de l'Afrique, de l'Amérique. Et nous voulons vous souhaiter, vous, les abonnés d'une autre dimension avec Christ, dans ces nations, vous souhaitez bonne et heureuse année 2024. Que dans vos nations, vous soyez ces instruments que le Seigneur utilise pour se rendre visible. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, cette année, le Seigneur nous a donné encore un thème pour l'année 2024. Et ce thème, cette année, c'est la consécration. Alléluia. Amen. Je sais que quand on parle de consécration, déjà, il y a des étoiles qui sortent, on se dit, ça c'est pour nous dire encore, vis comme ça, vis ceci. Non, le Seigneur va nous enseigner tout au long de cette année ce qu'il appelle consécration. Alléluia. Amen. Et la consécration va me disposer à pouvoir bénéficier, alléluia, à pouvoir bénéficier des largesses de notre Dieu, à pouvoir entrer dans notre destinée, à pouvoir voir Dieu tel qu'il est et à pouvoir le rendre visible partout où nous serons. Parce que nous, en tant que fils de Dieu, nous ne sommes pas sur cette terre-là pour nous faire voir. Nous sommes là pour que le Père soit vu. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus a fait. Partout où il allait, lorsqu'il agissait, lorsqu'il faisait des miracles, les gens disaient, Dieu est vraiment là. Vous comprenez? Alors, nous voulons vous annoncer que cette année dans laquelle Dieu a permis que nous soyons, Dieu nous demande un niveau de consécration. Une autre dimension dans notre consécration. Dans la consécration, il y a la sanctification. Dans la consécration, il y a l'obéissance à la voix de Dieu. Dans la consécration, il y a cette position où tu dois être là où Dieu veut que tu sois et en train de faire ce qu'il veut que tu fasses. C'est ça, la consécration. C'est plus large que seulement la sanctification. Je pense qu'on a dépassé ce niveau, mais on en parlera quand même parce que le Seigneur veut faire quelque chose de précieux cette année. Il te veut, il me veut pour lui. Et il nous veut là où il veut que nous soyons,
là où il a planifié. Alléluia. Amen. Il y a un passage qui me vient à cœur, que le Seigneur me donne depuis le début de cette année. C'est Jérémie 1, chapitre 1, verset 5, où le Seigneur dit, « Je te connaissais avant de t'avoir formé dans le corps, dans les entrailles de ta mère. Je te connaissais. » Et il dit, « Je t'ai sanctifié, je t'ai séparé, je t'ai enlevé de la population, je t'ai enlevé de tout ce qui est populaire, je t'ai sanctifié et je t'ai ordonné avant que tu ne sortes des entrailles de ta mère. » Alléluia. Donc, cette année, le Seigneur, toi et moi, nous devons prier pour demander à Dieu la personne que tu connaissais. Ça veut dire que le corps que Dieu a fait, celui qui est dans le corps est plus vieux que le corps. Nous allons avoir des enseignements. Et aussi, nous voulons vous annoncer que tout ce mois de janvier, c'est la prière. Nous aurons 21 jours de jeûne et prière. Je t'encourage à jeûner. C'est de 6 heures à 18 heures. 6 heures du matin à 18 heures. Et nous aurons chaque nuit, nous aurons un temps de prière, 30 minutes, seulement 30 minutes, où nous allons prier pour des sujets précis pour l'année qui a commencé. Nous allons confier, donner le mois de janvier à Dieu. Nous allons venir dans la prière. La prière fait partie de la consécration. Nous allons venir prier et nous aurons un invité spécial qui va diriger les prières. Pendant 21 jours, il le fera, nous le ferons aussi, le révérend et moi, mais celui qui sera en charge de cette prière, ce sera notre invité. Un homme de Dieu, un prophète, qui, je suis sûr, pendant que tu seras connecté, sûrement que Dieu donnera une orientation pour toi. Les temps de prière que nous ferons, ce sera basé sur le livre de Jérémie chapitre 1, verset 5, et nous aurons aussi Jean 1, 51. Nous allons prier sur ces sujets afin que cette année, mon frère, ma soeur, ta consécration soit palpable. Amen. Parce qu'on sait que tu es dans la consécration lorsqu'on voit ce qui se passe avec toi, lorsqu'on voit comment Dieu t'utilise, comment Dieu se manifeste au travers de toi. Cette année est ton année. Amen. Cette année est mon année. Parce que l'année de consécration ne doit pas te faire peur. Au contraire, il faut voir qu'il y a des choses glorieuses qui se passeront. Il y a des choses glorieuses au cours de l'année que tu expérimenteras, que nous expérimenterons, et nous irons à une autre dimension avec Christ. Ma prière, c'est que ce que nous disons devienne une réalité en nous. Que l'on voit cela dans le nom de Jésus. Alors que le Seigneur, dans sa grâce, te donne la faveur, Amen. qu'il te donne la force de te connecter chaque nuit. Nous allons mettre sur la plateforme l'heure de la prière. Que le Seigneur te donne la force de te connecter et de prier. Prions ensemble. Allons à une autre dimension dans notre temps de prière. Dans le nom de Jésus, je vais laisser au pasteur de pouvoir prier pour vous, faire des déclarations sur vos vies et nous allons terminer.
Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. L'Éternel nous appelle à la consécration. Amen. Parce que nous lui appartenons. Amen. Alléluia. Et Amen. particulièrement en cette année 2024, il est nécessaire que nos vies reflètent ce Dieu-là que nous confessons. Amen. Avant que je ne prie, je voulais juste nous encourager. La Bible nous parle de Joseph. Amen. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Amen. Mais Joseph était un homme consacré. Yes. Amen. La Bible Yes. dit que quand il est allé dans la maison de Potiphar, parce que Joseph était consacré à l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Amen. Amen. Parce que Joseph était consacré à l'Éternel, quand la femme de Potiphar a porté les yeux sur lui pour avoir une relation avec lui, Joseph lui a dit, comment ferais-je cela et pécher contre mon Dieu? Parce que Joseph a reconnu que sa vie était consacrée. Amen. Amen. Il a dit, comment personne ne le voyait, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais Joseph avait la pleine conviction que parce qu'il était consacré, Dieu le voyait et il ne pouvait pas s'engager dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Quand Joseph a quitté la maison de Potiphar, il s'est retrouvé en prison, mais la Bible dit que même en prison, l'Éternel était avec lui. Pourquoi? Parce que Joseph était consacré et en prison, Dieu lui a accordé la faveur et il était responsable, gestionnaire de la prison. Quand Joseph a quitté la prison, Joseph s'est retrouvé au palais devant Potiphar. Mais même quand Joseph est arrivé devant Potiphar, Joseph était toujours consacré parce que devant Pharaon, parce que Pharaon était considéré comme étant Dieu, mais Joseph a confessé le Dieu Jéhovah devant Pharaon. Et même son Dieu, ce n'était pas Pharaon, son Dieu, c'était Jéhovah. Sachant que Pharaon pouvait ôter sa vie, Pharaon était celui-là qui pouvait lui donner la liberté, mais Joseph n'a pas compromis, amen, en sa foi dans l'Éternel Jéhovah. Joseph a toujours mis sa foi en l'Éternel et parce qu'il était entièrement consacré à l'Éternel. Amen. Nous croyons que cela a aussi participé à son élévation. Amen. Donc, bien aimé, cette parole-là, ce thème, il est prophétique. C'est une saison particulière dans la vie de chacun de nous. Je veux nous encourager. Prenons cela à cœur. Amen. Alléluia. Et comme Joseph, nombreux parmi nous, regardez comment nous allons aller du puits à la maison de Potiphar, de la maison de Potiphar à la prison qui représente les épreuves de la vie, mais certainement de la prison au palais. Je crois que notre temps de consécration va nous conduire dans l'accomplissement du plan parfait pour la vie de chacun de nous. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. On va prier. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Yahvé, tu es le Dieu El Shaddai, le Tout-Puissant, que ton nom soit élevé. Seigneur, en cette saison où tu nous appelles à une plus grande consécration, Éternel, ô Dieu, nous prions que tu nous accordes la grâce, alléluia, de pouvoir marcher d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. Tu as dit dans ta parole, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Ô Dieu, que par ton esprit, alléluia, tu nous guides et que tu nous conduises, que par ton esprit, tu nous guides dans cette nouvelle saison de consécration. Éternel, une vie qui t'est entièrement consacrée, une vie, oh Dieu, alléluia, qui t'honore à tout point de vue. Oh Dieu, que ton nom soit élevé, que notre communion avec toi en 2024 s'élève à une autre dimension, que notre marche avec toi ne soit plus jamais la même, mais bien plus, que notre vie soit un témoignage vivant de ce que toi tu es capable de faire. Que ton nom soit élevé. Nous prions tes grâces et tes faveurs. Nous prions, oh Dieu, les portes ouvertes dans la vie de ton peuple qui nous écoute ce soir. Éternel, oh Dieu, étends ta main et en cette nouvelle année, fais quelque chose de surnaturel dans la vie d'une âme qui écoute ce soir. Que ton nom soit loué, oh Dieu. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur de te révéler encore au travers de cette plateforme d'une autre dimension. Que plus de vies soient touchées et transformées. Que plus de nations soient touchées et transformées par la parole de Jésus-Christ. Que plus d'âmes soient transformées et gagnées à ton royaume dans le nom de Jésus. Merci, oh Dieu, de ce que sur cette plateforme, le témoignage de Christ est toujours préservé. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Merci même pour la vie du pasteur Kadi, celle-là qui est la porteuse de vision et l'équipe qui travaille avec elle. Oh, Yahvé, qu'une onction fraîche soit répandue sur ta servante et sur l'équipe de nos dimensions éternelles pour qu'un esprit d'excellence se manifeste au travers du ministère qui sera fait cette année 2024. Merci, oh Dieu,
pour les nombreux témoignages que nous allons recevoir chaque jour de 2024, de la bonté et de la fidélité de l'Éternel. Pendant que nous sommes engagés, alléluia, à nous consacrer à l'Éternel notre Dieu, pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit glorifié. Yahvé opère des miracles, Yahvé opère des délivrances, Yahvé opère des guérisons, Yahvé opakayimaya. Faites des choses grandioses, extraordinaires, que les yeux n'ont pas encore vues, que les oreilles n'ont pas entendu, que les hommes n'ont même pas encore conçu dans leur cœur, car tu es le Dieu qui est capable de faire excédemment au-delà de ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit béni. Merci, oh Dieu. Alléluia, car tu es bon. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Kadi. Amen, 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 Allez. amen. Soyez bénis. Amen. Je voudrais que tu saches que si tu n'avais pas de valeur aux yeux des hommes, même à tes yeux, le Seigneur dit que tu es une perle de prix. Amen. Cette année, vois-toi comme le Seigneur te voit Amen. et consacre-toi à ton Dieu. Notre temps prend fin. Nous croyons que ce message bénit ton cœur et que ce message brûle dans ton cœur et tu veux faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu le feras parce qu'il dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Donc le Seigneur te donnera le vouloir et le faire si tu es en accord avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous garde. Amen. Que cette année, que chaque minute dans vos vies, chaque seconde, chaque heure, chaque fraction de vos vies soit plongée dans le sang de l'agneau. Amen. Que là où vos noms ont été écrits pour un désastre, dans le nom de Jésus, nous effaçons cela avec le sang de l'agneau. Amen. Nous annulons tout plan des ténèbres. Nous annulons toute incantation. Nous annulons tout envoûtement. Amen. Nous annulons tout ce qui est ténèbres, qui est contraire à vous, qui se lève contre vous. Nous les annulons au nom de Jésus. Et nous disons, quelle que soit la manière dont tu as commencé 2024, tu finiras très bien. Amen. Dans le nom de Jésus. Aie une vie de consécration. Amen. N'oubliez pas, à partir du 11, nous allons commencer les temps de prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. N'oublie pas, je t'aime. Nous vous aimons. Amen. Et Jésus vous aime plus. Amen. Nous sommes à tantôt. 11, sûrement dans la nuit, du 10 au 11, nous allons faire les prières. Et à partir du mois de février, nous commencerons les enseignements à proprement dit. Soyez bénis. Amen. Amen. Happy New Year. Happy New Year.